tuto Cuistot, oui. Vous avez vu pour l'occasion, Rose, elle a mis son très beau chapeau ratatouille que nous avons eu à Disney. À Disney, tout à fait. Alors aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment fabriquer des drops maison. Qu'est-ce que c'est des drops, Rose? C'est des petites friandises pour rats. C'est des petites friandises, tout à fait. Alors, c'est une recette maison à base de yaourt, mais par contre, les drops, il ne faut pas en donner plus que 2 ou 3 par jour. Bah oui, parce qu'il y a du sucre. Il y a du sucre, et le sucre, si on en mange trop, c'est comme nous, c'est pas bon. C'est pas bon du tout pour les humains, les petits rats. Voilà, donc... Et surtout pour tous les animaux. Et surtout pour tous les animaux, tout à fait, Rose. Donc le sucre, il faut en consommer un petit peu, mais pas trop. Alors, on va commencer à expliquer la recette. Elle est très très simple. Vous allez voir, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Poche à douille. Pour réaliser vos drops maison, il va donc vous falloir des yaourts. Moi, j'ai choisi des yaourts au fromage frais pour les enfants. Ils sont aromatisés aux fruits. Rose a choisi aujourd'hui de leur faire des drops à la banane. Ça tombe bien parce que les rats, ils adorent. Hein? La banane, ils adorent, ça va tout seul. Ça passe tout seul, oui. C'est comme Rose avec le chocolat, ça passe tout seul. Non, mais les pommes aussi. Les pommes aussi, c'est vrai. Trop bon. Donc, on va utiliser un seul petit yaourt, tout à fait, qu'on va renverser, hop, dans le bol. Tout facilement. Tout facilement, tout à fait. Ça glisse comme un petit toboggan. On nettoie bien le yaourt. On ramasse tout. Ensuite, on rince le petit pot de yaourt à l'eau. Mon petit pot de yaourt est nettoyé et essuyé. Surtout, c'est important parce que sinon la farine, elle va coller au pot. Et en fait, le pot de yaourt, on va le garder parce qu'il va nous servir à doser la farine. Donc, hop, on prend un petit peu de farine. On remplit. Alors là, on fait un travail un petit peu... Cata. Un petit peu cata, oui. Mais c'est pas grave. Rose, elle peut tout ramasser. Elle a des petites doigts. Comme elle est très très Oh là 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 là, maman elle fait vraiment n'importe quoi. Ah, mais du coup j'en ai plus. Frotte tes mains. Allez, là il cuit. Voilà, on a rempli. On a rempli notre petit pot de yaourt de farine. Et petit à petit, on va aller incorporer la farine dans le yaourt. Donc je vous conseille de ne pas tout mettre d'un seul coup parce que sinon ça va être vraiment la galère à mélanger. On y va vraiment petit à petit. Notre mélange est prêt. Voilà, notre mélange est prêt. Donc on a mélangé 2 yaourts avec presque un pot entier de farine. Je conseille de ne pas forcément tout mettre. Il faut vraiment juger par rapport à la consistance. Donc la consistance, et ben voilà, ça doit faire une pâte quand même comme ça. Et si on retourne, ça c'est la technique, si on retourne le pot, touc, ça ne colle pas. Donc on va prendre maintenant notre poche à douille. On va la remplir avec notre petite préparation. Ah oui. Voilà. Faut toujours tenir comme ça. Petit conseil, si vous n'avez pas de poche à douille à la maison, c'est pas grave, pas d'inquiétude, vous n'êtes pas obligé de courir au magasin pour en acheter une. Vous pouvez tout simplement utiliser un petit sac à congélation que vous coupez en fait dans un des bords. Et puis comme ça, vous pouvez faire votre poche à douille maison. Maintenant, voilà l'étape la plus longue. C'est l'étape où on va en fait
former les petits drops. Donc on a pris la plaque du four qu'on a recouverte d'un petit morceau de papier sulfurisé. Le four est en train de préchauffer à 180 degrés à peu près. Il ne nous reste plus qu'à faire les petits drops et puis après on ira les enfourner. C'est parti? Oui. On y va! Et voilà, on a terminé nos petits drops, ils sont prêts. Maintenant, on va aller les mettre au four pendant à peu près 25 à 30 minutes à 180 degrés. On se revoit très vite. La cuisson est terminée. Donc la cuisson est terminée, effectivement. Ils ont un petit peu trop cuit pour certains, mais c'est pas grave, les rats les mangeront quand même. On Oui. a attendu un petit peu que ça refroidisse et maintenant, Rose, elle va tout simplement décoller les drops du papier et on va les conserver Dans la petite boîte. dans une boîte hermétique. Tout à fait. Vous voyez, Ah, ça se fait pas prier, hein. Ils viennent carrément se servir sur le papier. Hein. oui, ça serait très bien. Ça c'est pour le gros lard. Ce sera pour le gros lard si tu veux, oui. Pour le gros lard. On marche pas sur la nourriture. Et voilà, on a fini de ramasser tous nos petits drops et de les mettre dans la petite boîte. Donc on pourra en donner 2 à 3 maximum par jour à chacun de nos rats. On le rappelle, on ne donne pas trop parce que dans les yaourts, il y a du sucre. On n'a pas rajouté de sucre dans la recette, mais dans les yaourts, il y a du sucre. Donc pas trop. Consommez avec modération, comme nous. Rose, est-ce que cette petite recette t'a plu? Oh oui. T'adores faire la cuisine pour les rats. Hein, t'adores. Cette recette, je l'ai trouvée sur le site des Parasites. On vous met le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site. Il y a vraiment beaucoup de très bonnes informations à savoir sur les rats de compagnie. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, à nous dire si la vidéo vous a plu, si vous avez testé la recette chez vous. Laissez-nous des petits commentaires pour nous dire si vos ratous ont aimé, si vous avez aimé faire la recette aussi. Laissez-nous aussi des petits commentaires pour nous dire s'il y a des choses dont vous avez envie qu'on vous parle, des choses que vous avez envie qu'on vous montre. On essayera, si possible, de répondre à vos attentes et de vous montrer tout ça. Surtout, laissez-nous aussi des petits Pouce bleu. et Des gros bisous. abonnez-vous, gros bisous et salut Salut les poilus!